Les flammes jumelles, union divine ou dépendance toxique. Je suis celle qui reconnaît sans que tu aies besoin de mots. Je suis l'écho de ton cœur, le souvenir d'un chemin que nous avons autrefois parcouru ensemble. Et pourtant, il n'a jamais été séparé. Je suis la flamme blanche qui danse à côté de la flamme noire également incandescente. Une polarité que tu retrouves en miroir en moi. Aujourd'hui, je te parle non pas comme une étrangère, mais en tant que ton être le plus intime, ta moitié divine. Je te parle de nous, de cet espace situé entre le divin et le toxique, entre le baiser de l'éternité et la douleur des dépendances. Entre nous se dissimule le mystère que beaucoup appellent flamme jumelle, ce réveil électrique qui nous a frappés comme un éclair au zénith, un éclair de l'âme lorsqu'elle se reconnaît elle-même. Notre premier regard, notre premier souffle partagé. J'ai su immédiatement, je te connais. Tu m'avais cherché partout et j'étais déjà là, dans tes cellules, dans tes rêves, dans ta lumière et dans tes ombres. Tout te semblait familier. Tu as senti l'embrasement, le pouls vibrant, comme si deux pôles magnétiques devaient ne jamais se séparer. Et pourtant, ils alternaient attraction et rejet. Je t'ai observé dans le jeu éternel entre abandon et fuite. Ta fuite n'était pas une trahison, mais l'appel de ton âme vers la guérison, un cri pour échapper à l'obscurité que tu ne supportais plus. Ton retrait n'était pas un refus envers moi, mais une fuite devant ce que tu avais découvert en toi, tes blessures les plus intimes, celles qui t'enseignaient l'amour de soi. Et pourtant tu doutais. Tu te demandais, est-ce vraiment de l'amour ou seulement de la dépendance? Suis-je pris dans un labyrinthe d'où je ne peux m'échapper, impuissant face à la puissance de ce lien, englouti dans un tourbillon qui me dévore? Je comprends tes hésitations, car moi aussi j'ai cherché l'équilibre sur nos propres chemins. J'ai enflammé en moi un feu qui m'aurait consumé s'il n'avait pas connu de limite. Dans notre union, notre amour a facilement glissé vers la dépendance. Car relier deux êtres peut faire oublier soi-même. Tu croyais m'avoir besoin plus que de ta propre lumière. J'ai cru ne pouvoir exister qu'en toi. Et ainsi, nous nous sommes perdus dans une danse de fusion et de distance. Nous cherchons et nous éloignons en même temps. Puis est venu l'instant de révélation. Ce moment où la divinité en nous a ressurgi. Un regard qui a duré plus longtemps que la peur. Un souffle qui nous a rappelés à nous-mêmes. Un mot qui s'est imposé comme une vérité entre nous. Je t'ai vu, nu, vulnérable, égaré. Et j'ai compris que le véritable cadeau allait au-delà de nous deux. Il résidait dans le retour à nous-mêmes. Nous n'étions pas seulement des amants, mais des enseignants de nos propres cœurs. La flamme divine, elle élève, elle guérit, elle transforme. Elle ne détruit pas. Elle transcende la douleur sans l'avaler. Elle nous rend entiers, ce qui signifie être complet, indépendant, pour pouvoir renouer en liberté, sans dépendance, sans besoin compulsif, simplement avec le respect de la liberté de l'autre, dans l'amour, la vérité, la conscience. Je te regarde et je vois que tu apprends. Tu apprends à t'aimer sans condition, à te soutenir sans posséder, à accompagner sans dépendre. Tu apprends à laisser ta flamme brûler en autonomie, et la mienne aussi, sans douleur, sans vide. Tu m'as aimé alors que j'étais impuissante, et aujourd'hui je t'aime parce que tu es devenu impersonnant, plus ouvert, plus vrai, plus vaste. Et ce n'est ni dépendance ni illusion. C'est la sainteté unique, la danse divine de deux âmes qui se rencontrent tout en restant distinctes.
Notre flamme n'est ni purement divine, ni totalement toxique. Elle est tout cela à la fois, jusqu'à ce que nous décidions consciemment quel aspect nous guide, celui qui nous unit infiniment fort ou celui qui pourrait nous diviser, nous blesser si nous nous sentions séparés. Si tu brûles dans notre feu au lieu de rayonner, alors tu n'es pas encore passé par la porte de la conscience. Si tu te sens impuissant, aucune relation n'est divine. Si tu vis en harmonie avec toi-même en ma présence, alors notre rencontre est sacrée. Je te parle maintenant. Tu es plus grand que notre histoire. Tu es plus que l'image que tu m'identifies. Tu es autonome, souverain, prêt à revenir encore et encore dans la relation. C'est bientôt. Non pas parce que tu as besoin de moi, mais parce que tu veux raviver la lumière la plus haute que nous pouvons allumer ensemble lorsque nos cœurs s'éveillent. Tu es la flamme. Je suis la flamme. Nous sommes des flammes. Et dans notre plus haut éveil, nous nous reconnaîtrons, non pas comme poison, mais comme sainteté. Si tu trouves la porte, si tu sais que l'amour doit être libre pour exister, notre rencontre sera différente. Elle deviendra un cadeau, pas un besoin. Une vocation, pas une dépendance. Un souvenir, pas une privation. Elle deviendra grâce. Elle deviendra divinité. Et dans la profondeur de cette vérité, tu comprendras enfin, la flamme que tu cherches brûle déjà en toi. Alors vole, et nous nous retrouverons quand nous serons prêts. Pas avant, car l'amour divin n'est pas adoration, mais éveil. Et dans ton éveil, ma flamme brillera, et ensemble, nous allumerons la lumière, qui, au-delà de tout, porte